Salut à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de vous expliquer la formation des images à travers un système optique simple appelé lentille convergente. Après avoir passé en revue les caractéristiques d'une lentille convergente, je vous expliquerai la construction géométrique permettant d'en déduire la position de l'image à travers elle, connaissant celle de l'objet étudié. Enfin, nous verrons ensemble comment on peut modéliser simplement l'œil d'un point de vue optique afin d'en comprendre le principe de fonctionnement. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Une lentille mince convergente est un bloc de verre à symétrie sphérique dont le centre est épais et les bords minces. Elle dévie la lumière selon des règles bien précises. En particulier, tout rayon lumineux qui passe par le foyer objet F de la lentille en ressort parallèlement à l'axe optique. Réciproquement, tout rayon lumineux arrivant parallèlement à l'axe optique de la lentille converge au foyer image F'. Les points F et F' sont symétriques l'un de l'autre par rapport au centre optique O de la lentille. On modélise une lentille convergente à l'aide du schéma à l'écran. Sur ce schéma figurent les 3 points évoqués précédemment, ainsi que l'axe optique noté delta, représenté en pointillé, qui est la droite passant par le centre optique de la lentille et qui est orthogonale au plan contenant celle-ci. La distance focale image est la distance algébrique séparant le point O du point F'. Plus une lentille convergente est bombée, plus elle est convergente, et plus la distance focale OF' est petite. L'obtention de l'image d'un objet à travers une lentille convergente fait intervenir une construction géométrique impliquant 3 rayons lumineux particuliers. La première étape consiste à tracer le rayon lumineux représenté en rouge issu du sommet B de l'objet et passant par le centre optique O de la lentille. Celui-ci n'est pas dévié lors de la traversée de la lentille convergente. Deuxième étape, on trace le rayon lumineux représenté en vert issu du sommet B de l'objet et parallèle à l'axe optique. Celui-ci émerge de la lentille convergente en passant par le foyer image F'. L'intersection du rayon lumineux rouge et vert fournit le point B', image du point B. La propriété d'aplanétisme sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure permet d'obtenir l'image A' de A en projetant orthogonalement B' sur l'axe optique. Troisième étape, facultative. On trace le rayon lumineux représenté en bleu, issu du sommet B de l'objet et passant par le foyer objet F. Il émerge de la lentille convergente en étant parallèle à l'axe optique. Il passe bien évidemment également par le point B', intersection des 2 précédents rayons lumineux. L'image obtenue est réelle car elle se forme après la lentille convergente et peut donc être recueillie sur un écran. Elle est en outre renversée par rapport à l'objet. La construction géométrique précédente fait intervenir 2 propriétés optiques. Le stigmatisme qui à un point objet associe un point image unique à travers la lentille, l'aplanétisme qui à un objet perpendiculaire à l'axe optique associe son image également perpendiculaire à cette droite. Étudions à présent qualitativement le rapprochement d'un objet d'une lentille convergente. Lorsque l'on approche un objet du foyer objet F d'une lentille convergente, on observe que son image se forme de plus en plus loin derrière celle-ci. Pour que l'image réelle d'un objet puisse être observée nettement sur un écran, il faut que celui-ci soit situé dans le même plan que celle-ci, comme illustré à l'écran dans le cas numéro 3. Dans ce cas de figure, l'image du point B est un point unique B' qui se forme sur l'écran. Si l'écran est placé avant, comme dans le cas numéro 1 ou comme dans le cas numéro 2, l'image est floue. En effet, dans ces 2 cas de figure, l'image du point B sur l'écran n'est plus un point unique B', mais une tache lumineuse, rendant ainsi l'image floue. Lorsque l'objet est confondu avec le plan focal objet de la lentille convergente, c'est-à-dire lorsque A est égal à F, son image est rejetée à l'infini avant la lentille. Les rayons émergents sont parallèles. La construction géométrique de l'image d'un objet à travers une lentille convergente fait intervenir une configuration de Thalès, repérée en rouge sur le schéma visible à l'écran. En effet, les points B, O, B' d'une part et A, O, A' d'autre part sont alignés. De plus, la droite AB étant parallèle à l'axe optique delta, tout comme la droite A'B', il en découle que ces 2 droites sont parallèles entre elles. On peut donc appliquer le théorème de Thalès et écrire l'égalité entre les distances algébriques telles qu'indiquées à l'écran. On en déduit avec les conventions d'algébrisation encadrées en jaune à l'écran l'expression du grandissement transversal gamma, à savoir gamma est égal à
distance algébrique A'B' divisé par distance algébrique AB, qui est aussi égal à distance algébrique OA' divisé par distance algébrique OA. Si gamma est strictement supérieur à 0, l'image est droite. Si gamma est strictement inférieur à 0, l'image est renversée. Enfin, si la valeur absolue de gamma est supérieure à 1, l'image est agrandie par rapport à l'objet. Pour que l'on puisse voir un objet, celui-ci doit produire de la lumière. C'est le cas par exemple d'une source primaire telle que le soleil, des lampes, les écrans, etc. Ou diffuser celle qu'il reçoit. C'est le cas d'une source secondaire telle que la lune, les pages d'un livre, etc. Après avoir traversé différents milieux transparents, la lumière doit ensuite pénétrer dans l'œil. L'œil est un récepteur lumineux sensible aux radiations lumineuses dont la longueur d'onde lambda est comprise entre 400 nanomètres et 700 nanomètres. Avant 400 nanomètres, ce sont les ultraviolets, et après 700 nanomètres, les infrarouges. D'un point de vue optique, les trois éléments principaux d'un œil sont l'iris, le cristallin et la rétine. Un schéma représentant une vue en coupe de l'œil est donné à l'écran. L'œil est un système optique très complexe. Néanmoins, pour le physicien, l'œil peut être modélisé en première approximation par un diaphragme, l'iris, noté numéro 1, chargé de limiter l'extension spatiale du faisceau lumineux pénétrant l'œil réduit. Une lentille mince convergente, notée 2, le cristallin, permettant de former l'image de l'objet observé. Enfin, un écran, noté 3, la rétine, chargé de recueillir l'image de l'objet. Dans l'œil réel, la distance entre le cristallin et la rétine est constante. Elle vaut environ 15 mm. Le cristallin est une lentille souple déformable, donc de distance focale modifiable. Pour un œil hémétrope, c'est-à-dire ne souffrant d'aucune anomalie, l'image d'un objet à l'infini se forme spontanément sur la rétine, c'est-à-dire l'écran. Rappelons que les rayons lumineux d'un objet situé à l'infini arrivent parallèlement entre eux sur la lentille. La distance petit d séparant le cristallin, ou la lentille convergente, de la rétine, l'écran, correspond alors exactement à la distance focale image du cristallin au repos. Les deux principaux défauts de l'œil sont la myopie et l'hypermétropie. Un œil myope est trop convergent, l'image d'un objet situé à l'infini se forme avant la rétine. Un œil hypermétrope est quant à lui pas assez convergent. L'image d'un objet situé à l'infini se forme après la rétine. Pour un œil hémétrope au repos, l'image d'un objet à l'infini se forme sur la rétine. Dans le modèle de l'œil réduit, cela signifie que dans cette situation, la distance entre la lentille convergente modélisant le cristallin et l'écran modélisant la rétine correspond exactement à la distance focale image. En d'autres termes, l'écran est placé dans le plan focal image de la lentille convergente. Dans le modèle de l'œil réduit, lorsque l'on approche un objet, son image devient floue car elle se forme après l'écran. Pour avoir une image nette, il faudrait reculer l'écran, c'est-à-dire augmenter la distance petit d, afin de faire coïncider l'écran avec le plan contenant l'image A'B' tout en conservant la même lentille, ou bien choisir une lentille plus convergente tout en conservant la distance petit d. C'est dans ce cas le phénomène d'accommodation dans l'œil réel. Voilà, j'espère que vous en savez désormais un peu plus sur la formation des images à travers une lentille convergente et le modèle réduit de l'œil. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt, au revoir.